Construisons ensemble une nouvelle notion de grammaire. Bienvenue sur la chaîne Hola French, français pour tous. Aujourd'hui, vous allez apprendre la construction du verbe en grammaire. L'objectif dans cette notion de grammaire, c'est reconnaître un verbe selon sa construction. Identifier aujourd'hui les verbes selon leur construction. Ce qu'il faut retenir, les verbes transitifs, ils se construisent avec un complément d'objet. On distingue les verbes transitifs directs, ils admettent un COD. Vous allez tout de suite le comprendre avec cet exemple. Je mange une pomme. Je mange quoi? Une pomme. Pomme étant le COD. Pour les verbes transitifs indirects, eux, ils admettent un COI. Prenons ces deux exemples. Il se souvient de son ami. Il se souvient de qui? De son ami. Ici, son ami devient COI. Deuxième exemple, il parle à son ami. Il parle à qui? À son ami. Son ami ici devient COI. Attention, avancez parcimonieusement. Certains verbes transitifs directs admettent ainsi un COI. Prenons cet exemple. Elle donne un pourboire au serveur. Elle donne quoi? Un pourboire. Pourboire ici est COD. À qui? Au serveur. Serveur est COI. Comment reconnaître la construction d'un verbe? Je vous propose une méthode simple et fiable, bien entendu. Si l'infinitif peut se construire avec quelque chose et ou quelqu'un, le verbe est transitif direct. Prenons cet exemple. Manger quelque chose, entendre quelque chose ou entendre quelqu'un. On peut aussi dire féliciter quelqu'un. Méthode numéro 2. Si l'infinitif peut se construire avec à quelque chose, à quelqu'un ou avec de quelque chose, de quelqu'un, le verbe est transitif indirect. Deux exemples pour vous aider. S'adresser à quelqu'un. Parler de quelque chose ou parler de quelqu'un. Une troisième méthode. Après cela, cette notion n'aura plus de secret pour vous. Si l'infinitif peut se construire avec à quelque chose, à quelqu'un, et à de quelque chose, et à de quelqu'un, il est transitif à double construction. Deux exemples à l'appui. Offrir quelque chose à quelqu'un, recevoir quelque chose de quelqu'un. Premier exercice. Dans les phrases suivantes, soulignez les verbes en gras, en bleu quand il s'agit de verbes transitifs directs, en rouge quand il s'agit de verbes transitifs indirects. Il garde son calme en toutes circonstances. Elle jeta un gilet sur ses épaules pour affronter le froid d'hiver. Il a hérité d'un château mais ne peut pas l'entretenir. Il s'occupa de sa sœur malade avec dévouement. Cet enfant doute de ses capacités. Il ne parle plus à sa famille. Prenez un instant pour réaliser cet exercice. Je vous propose cette correction. Dans cet exercice, il faut souligner les verbes en gras, en bleu quand il s'agit de verbes transitifs directs, en rouge quand il s'agit de verbes transitifs indirects. Il garde, garde. Elle jeta, jeta. Pour affronter, affronter. Ne peut, peut. L'entretenir. Ce sont des verbes transitifs directs. Il a hérité, a hérité. Il s'occupa, s'occupa. Cet enfant doute, doute. Il ne parle plus, parle. Donc, en rouge sont les verbes transitifs indirects.
Exercice 2. Classez les infinitifs des verbes suivants dans le tableau selon la construction qu'ils admettent. Les infinitifs sont dévorer, douter, regarder, venir, s'interroger, demander, renvoyer, courir, téléphoner, lire, écouter, voyager, obéir, dormir, haïr, nuire. Voici le tableau en question. Vous pouvez reproduire ce tableau. Prenez quelques instants pour réaliser cet exercice. Corrigez vos réponses. Dans cet exercice, il faut classer les infinitifs des verbes suivants dans le tableau selon la construction qu'ils admettent. Les verbes sont dévorer, douter, regarder, venir, s'interroger, demander, renvoyer, courir, téléphoner, lire, écouter, voyager, obéir, dormir, haïr, nuire. Voici ce tableau: verbe transitif direct, dévorer, regarder, demander, renvoyer, lire, écouter, haïr. Verbe transitif indirect, douter, téléphoner, obéir, nuire. Et nous avons les verbes intransitifs: venir, s'interroger, courir, voyager, dormir. Voici cette correction et corrigez vos réponses. Retenez que les verbes intransitifs n'admettent ni de complément d'objet direct, ni de complément d'objet indirect. Je vous donne deux exemples. Les feuilles tombent. L'hiver arrive tôt. Il n'y a ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. Ni de COD, ni de COI. Troisième exercice. Dans les phrases suivantes, les verbes employés sont tous transitifs. Maintenant, soulignez les COD en bleu et les COI en rouge. Mais attention, un même verbe peut admettre un COD et un COI. La fillette regarde le jardin et espère le retour du beau temps. Assoiffé, le chien boit de l'eau, accroupi au bord de la piscine. Elle pense tout le temps à son ami malade. Elle sue sang et eau pour achever son marathon. Pedro ne respecte rien ni personne. Il s'occupe que de lui. Prenez un instant et réalisez cet exercice tranquillement. Corrigez vos réponses. Dans ce troisième exercice, il faut souligner les COD en bleu et les COI en rouge. Mais évidemment, il faut faire attention parce que un même verbe peut admettre un COD et un COI. La fillette regarde le jardin. La fillette regarde quoi? Le jardin, COD. Et espère le retour du beau temps. Espère quoi? Le retour du beau temps. Assoiffé, le chien boit de l'eau. Le chien boit quoi? De l'eau. COD. Elle pense tout le temps à son ami malade. Elle pense tout le temps à qui? À son ami malade. COI. Elle sue sang et eau. Elle sue quoi? Sang et eau. COD. Pour achever son marathon. Pour achever quoi? Son marathon. COD. Pedro ne respecte rien ni personne. Pedro ne respecte quoi? Qui? Rien ni personne. COD. Il s'occupe que de lui. Il s'occupe de qui? De lui. COI. À savoir, les verbes attributifs, ils se construisent avec un attribut du sujet. Ils sont aussi intransitifs.
Avec cet exemple, vous allez comprendre. Elle semble fatiguée. Fatiguée ici, attribut du sujet de elle. D'autres verbes d'état, être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air sont des verbes attributifs. Quatrième exercice. Dans les phrases suivantes, soulignez les verbes en rouge quand ils sont attributifs. Comme minuit approchait, le carrosse redevient citrouille. Les jours passent, il s'ennuie et tourne en rond dans sa chambre. Il semble bien morose. Son esprit vagabonde à droite et à gauche. Prenez un temps pour réaliser l'exercice. Comparez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Dans cet exercice, il faut souligner les verbes en rouge quand ils sont attributifs. Comme minuit approchait, le carrosse redevient citrouille. Il semble bien morose. Donc, nous avons deux verbes, redevient et semble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.